Bonjour les belles âmes, je vous retrouve aujourd'hui, donc je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de cette journée, jeudi 3 août. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer avec les Gémeaux et puis on va prendre l'oracle des miroirs et on va voir ce qui arrive pour vous. Donc pour cette journée, alors sachez que voilà, alors je fais un tirage pour cette journée, un horoscope. Mais sachez que vous êtes peut-être déjà en train de vivre ce que je vais dire, ou pas du tout, ou que ça peut être demain, ou que ça peut être dans 2-3 jours. Voilà, sachez que en voyance, les énergies sont fluctuantes, hein, donc voyez comment ça peut résonner pour vous en tout cas. Donc on y va, c'est parti avec les Gémeaux. On commence avec les Gémeaux. Carte du bouclier, ici la carte du bouclier nous parle d'une protection, vous êtes protégé quoi qu'il arrive cette journée, donc s'il y a des petits soucis, sachez que vous allez arriver en tout cas à les dépasser, à les régler. Euh, c'est comme s'il n'y a rien qui pouvait vous arriver aujourd'hui, les Gémeaux. Alors, ça peut être une protection, protection de l'univers, et ça peut être donc un soutien sans faille aujourd'hui, quel qu'il soit. Donc ça peut être par exemple, alors je sais pas, hein, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être l'idée d'être recommandé par quelqu'un, d'avoir un nouvel emploi, mais par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Ça peut être au niveau sentimental, je vais y arriver, une relation dans laquelle on se sent en sécurité, une relation stable, une relation durable. Ça peut être la stabilité dans les finances, ça peut être la réussite à un procès. En tout cas, ici, les Gémeaux, vous faites preuve de confiance en vous et d'assurance aussi pour cette journée. Allez, les taureaux, nous avons la carte de la trahison. Alors, trahison, ça peut être quelque chose que vous subissez ou quelque chose que vous faites subir à quelqu'un d'autre. Ça peut être réel ou ça peut être imaginé. Donc, attention à votre environnement, attention à ceux qui vous entourent, hein, donc que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, au niveau familial. Donc ça peut être l'infidélité du mensonge, ça peut être quelqu'un qui cache des choses à quelqu'un d'autre, ça peut être une ambiance qui n'est pas top top au niveau professionnel. Attention à qui vous faites confiance, attention à bien lire vos documents si vous en avez aujourd'hui. Ne pas prêter d'argent par exemple parce que vous pourriez ne pas revoir la couleur de la somme que vous pourriez prêter aujourd'hui. En tout cas, il peut y avoir des gens, des personnes autour de vous qui ne tiennent pas parole, ou ça peut être vous, d'abus de confiance comme ça. Donc attention les taureaux pour cette journée. Je crois que j'ai mis mon jeu à l'envers. Allez, les scorpions, on a la carte du verdict. Et ici, le verdict nous annonce une décision qui est rendue. Alors ça peut être pour certains... je ne sais pas si vous avez quelque chose en cours au niveau tribunal, au niveau procès. Ici, vous avez des réponses. Donc, des réponses, ça peut être soit, évidemment, ça peut être positif comme négatif. Je n'ai pas d'autres cartes autour. Donc, quelle que soit cette décision, en fait, il faudra accepter un petit peu le verdict. Il faudra accepter la sentence, hein, assumer ses responsabilités quelque part. Donc, si par exemple vous attendez ça peut être une réponse par rapport à un entretien d'embauche, par rapport à une demande d'augmentation ou de mutation, ça peut être, je sais pas, un renouveau sentimental, quelqu'un qui vous donne sa réponse au niveau sentimental, ça peut être du mouvement financier, on gagne, on perd de l'argent. En tout cas, il y a une notion d'être dans l'impatience, d'attendre une réponse. Ce que je vous dirais aussi avec cette carte-là, c'est ne pas attendre que quelqu'un vous donne une réponse. Prenez des initiatives. Voilà. Ici, on a peut-être quelqu'un qui attend toujours, en tout cas, qui attend toujours peut-être une directive pour faire les choses. Or, là, on vous dirait plutôt, au lieu d'attendre la réponse, assume, prends tes responsabilités et fais tes choix. Vous voyez, ça peut être ça un petit peu l'idée.
Allez, les poissons, pour cette journée, on a la parole. Donc ici, il va être question de communication. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui sont regroupées, ça peut être des invitations, et on discute autour d'une table, autour d'un petit goûter, d'un petit thé gâteau, comme ça. Donc attention à ce que vous pourriez dire ici. Pour d'autres, ce qu'on peut vous dire aussi avec cette carte, c'est accepter pourquoi pas les invitations, accepter de rencontrer d'autres personnes parce que peut-être que vous... on est toujours, c'est toujours enrichissant d'aller, de faire de nouvelles rencontres, en tout cas de parler, de communiquer. Attention au ragot, évitez de raconter tout et n'importe quoi, évitez de se confier. Ça peut être pour certains au niveau pro, ça peut être une activité alimentaire, peut-être que vous travaillez dans un restaurant, peut-être que vous travaillez dans un endroit où on vend, où on sert à manger, à boire, des choses comme ça, avec le public, où il y a des tables, hein, voilà, donc ça peut être un bar, un resto, peu importe. Se méfier donc d'une personne aussi de son entourage pour vous les poissons. Attention, pourquoi pas aux excès de table, à la nourriture. Voilà. Et puis, pour d'autres, ce qu'on peut nous dire aussi, c'est attention, par exemple, au niveau des finances, attention à ne pas dépenser dans des sorties inutiles ou pour des choses pas futiles, mais voilà, où vous pourriez dépenser de l'argent sans compter un petit peu. Donc voilà pour vous les poissons. Nous passons au cancer. Allez, les cancers, nous avons la carte de la fécondité aujourd'hui pour vous. Alors, on va nous parler de plénitude, d'écoute, de tranquillité avec cette carte-là. Vous voyez comme cette personne, en tout cas cette femme, elle a l'air tranquille, elle a l'air sereine. Donc ici, pour certaines, puisqu'on nous parle d'une femme, on peut nous parler d'une grossesse ou d'un désir d'enfant, ou alors d'un projet que vous avez, que vous êtes en train de... quelque chose qui est en train de mûrir. Préparation d'un projet qui a besoin de temps, qui a besoin de réflexion, pour certains ou certaines. Pour d'autres, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne voit pas bien clair dans une situation, mais vous ressentez les choses et vous vous y préparez. Alors, quelle que soit la situation, ça peut être dans plusieurs domaines. Pour d'autres, on peut nous parler de quelque chose qui est en bonne voie, mais de ne rien précipiter, accepter en fait le cycle. Vous voyez, on a des pommes ici qui nous parlent de 9 mois, on a un cycle. Accepter les cycles, accepter le temps. Voilà. Ça peut être pour d'autres quelqu'un qui est dans sa bulle, quelqu'un qui refuse de communiquer, qui est dans sa bulle, dans son monde et qui se protège de l'extérieur, vous voyez. Donc ça peut être un petit peu cette énergie-là pour vous aujourd'hui, les cancers. Il y a une idée, en tout cas moi ce que ça m'évoque, c'est une idée de prendre soin de soi, et ce que je vois aussi pour certaines femmes à qui ça pourrait parler, c'est de prendre soin de soi, mais là il y a tout ce qui concerne la gynécologie. Vous voyez, on parlait de grossesse, on parlait d'un désir d'enfant, mais moi je vois ça plus au niveau général. Prenez soin de vous, de tout ce qui est gynécologique, pas forcément en vue d'avoir un enfant, mais pour tous les problèmes, en tout cas éventuellement entre guillemets, que ça pourrait, qui pourrait si, comment dire, pour tout ce que ça englobe en fait, vous voyez. Donc prenez soin de vous là les cancers à ce niveau-là. Allez les capricornes, pour cette journée, on a la carte de la distance. Alors pour certains ou certaines, peut-être que vous avez envie de vous éloigner de personnes ou d'une situation ou de quelque chose en particulier. Peut-être aussi que vous avez besoin de prendre du recul pour réfléchir à une situation. Voilà, ça peut être ça, la distance, ça peut évoquer ça. Pour d'autres ici, ce qu'on peut nous dire, c'est que, par exemple, au niveau sentimental,
Vous pouvez être loin de votre amoureux, de votre amoureuse, de votre compagne, de votre compagnon. Ça peut aussi vouloir dire que vous, au niveau pro, que vous avez envie de changer d'air, que vous avez besoin de voir ailleurs, pourquoi pas. Il peut s'agir d'une mutation pour d'autres. Si vous partez en voyage, pour certains, bah, il y a un voyage peut-être au-delà des frontières, peut-être même à l'étranger pour certains autres. Mais en tout cas, ici, dans la généralité, dans la globalité, on peut se préserver en se mettant à distance des autres pour garder en tout cas ouais, une certaine réserve en fait. Certaines, vous pouvez paraître un petit peu froid et distant aux yeux des autres, mais ça cache une certaine forme de sensibilité et de vulnérabilité pour vous. Les Capricornes, allez, les Balances pour vous, j'ai la carte du temps. Bon, eh bien écoutez, on va nous parler, avec cette carte donc d'une durée. Alors peut-être que vous attendez quelque chose depuis longtemps, les choses se font lentement, peut-être pas assez vite, qu'il faut laisser le temps au temps. Il y a quelque chose peut-être qui est en train de se préparer. Vous vous préparez au changement, donc ne rien précipiter. Respectez son propre rythme aussi pour vous, les Balances aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez envie de rien faire, peut-être que vous avez envie de profiter de la journée. En tout cas, il y a une situation qui peut évoluer lentement. Alors si c'est au travail, bah, c'est pas le moment de demander quoi que ce soit. On vous dit d'attendre, d'attendre un moment plus propice. En amour, ça peut être une période un petit peu comme ça de calme plat. Il n'y a pas vraiment de rencontre prévue à l'horizon. Si c'est au niveau financier, on va vous dire d'attendre pour investir ou pour acheter, éviter les achats inutiles. En tout cas, pardon, il y a un proverbe qui dit patience et longueur de temps. Alors, je ne sais plus exactement la fin, ni que rage. Je sais que ça se termine comme ça, voilà. Il faudrait que je la retrouve et que je la note. Mais vous voyez, c'est l'idée de patience et de réflexion, prendre le temps de bien faire les choses. Voilà ce que ça vous dit, cette carte, les Balances, pour cette journée. Allez, les Lions, vous avez la carte de la victoire. Bon, bah vous les Lions, entre la carte d'hier, le Lion et la victoire aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de se préciser, hein. Donc c'est une journée où vous pouvez peut-être pour certains ou certaines être mis ou mise à l'honneur, des efforts qui sont récompensés. Ça peut être des projets qui se concrétisent. Je ne sais pas s'il y avait des difficultés dans un domaine de votre vie, bah, en tout cas, vous arrivez à les dépasser. Ça peut être des réussites à des examens, à des concours, à des études pour d'autres. Ça va nous parler de, comment dire, il y a une prédominance à réussir tout ce que vous entreprenez en fait. Par contre, attention à un ego un petit peu surdimensionné, au besoin d'être peut-être reconnu à tout prix ou d'être admiré. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Il peut y avoir ça dans côté Lion, hein, sans juger évidemment, sans faire de jugement. Allez, pour vous les Vierges, on a la carte du travail. Donc, eh bien, ici, on va nous parler, bah, c'est la carte qui parle du travail au sens propre, hein, évidemment, comme vous pouvez le voir. Donc, eh bien, aujourd'hui pourrait être une journée où vous allez œuvrer, vous activer. Peut-être vous avez des projets en cours, des occupations pour d'autres. Vous êtes dans l'action. Vous voyez, on voit comme ce personnage, il est actif. On le voit, il bouge, il se déplace, il est dans l'action, il est dynamique, voilà, il avance en tout cas. Donc, si vous recherchez pour certains ou certaines un job, on vous dit que vous avez toutes les chances d'obtenir un poste parce que vous êtes quelqu'un d'actif, de dynamique. Voilà, vous faites preuve d'autonomie aussi. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est autonome, mais on nous parle aussi de quelqu'un qui peut être un petit peu rusé ici. Limite malhonnête parfois pour obtenir ce qu'il ou elle veut. Donc ici, peut-être qu'on vous dit aussi que l'activité pro, là, en ce moment ou aujourd'hui, vous demande d'être mobile, de bouger, de vous déplacer. Peut-être
Ça peut être aussi, pour d'autres, une stabilité professionnelle. Peut-être que vous allez signer quelque chose. Bon, bah, j'ai pas la carte du contrat, mais voilà, on peut tout envisager. En tout cas, voilà, vous œuvrez aujourd'hui, vous êtes actif, vous vous occupez, vous faites des démarches, il y a des projets en cours, des négociations peut-être possibles aussi pour vous, les vierges. Les sagittaires. Alors, les sagittaires, prendre soin de sa santé, les sagittaires ici. Ouais. Donc là, peut-être que pour certains ou certaines aujourd'hui, ou dans les jours qui viennent, ou voilà, ou ça peut être hier aussi, pourquoi pas, hein, peut-être que vous avez des rendez-vous de prévus, hein. Donc ici, on a un médecin, mais ça peut être très bien le dentiste, le kiné, le chirurgien, enfin voilà, tout le pharmacien, hein, toutes les personnes qui donnent un diagnostic comme ça. Donc peut-être pour certains, certaines, des rendez-vous qui sont prévus, ou en tout cas, on vous dit de prendre soin de votre santé physique, psychique aussi. Euh, voilà, parce que ce qu'on pourrait vous dire, c'est que si, vous voyez, peut-être que pour certains, vous sentez que votre corps, il se révolte un petit peu en ce moment. Donc c'est peut-être le moment pour prendre soin de vous, de retrouver, de vous faire du bien, de retrouver de l'énergie. Euh, Ça peut être pour d'autres d'avoir une bonne hygiène de vie, un bon moral aussi. Parce que certes, la santé physique, c'est important, mais le moral, tout autant. Donc attention, bah, à tout ce qui pourrait vous miner un petit peu le moral, au pessimisme, aux fatigues chroniques, à la nervosité, enfin des choses comme ça, le stress, le- euh, les angoisses, hein, vous voyez. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Allez, on va aller voir les Béliers. Les Béliers, vous êtes dans la communication aujourd'hui, dans les échanges. Alors peut-être que vous êtes en train d'effectuer des démarches, peut-être que vous recevez des nouvelles, vous en donnez aussi. Euh, Alors je sais pas, hein, ça peut être pour certains, certaines des activités en lien avec votre travail. Donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges internet, réseaux sociaux, tout ça. Ça peut être, vous répondez à des candidatures pour d'autres. Euh, Au niveau sentimental, bah, vous échangez peut-être avec quelqu'un, avec des personnes sur, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc. Peut-être que vous attendez, ça peut être des communications avec son banquier, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Ça peut être que vous vendez, je sais pas, hein, ça peut être plein plein de choses, les correspondances. Donc assez comment dire, beaucoup de communication, beaucoup de mouvements pour vous, les béliers. Aujourd'hui, attention aussi à pas trop communiquer à ce que vous dites, à ce que vous écrivez, voyez. Euh, ouais, faites attention à ce que vous dites et à ce que vous écrivez sur les réseaux ou ce que vous laissez comme trace. Allez, les Verseaux, pour terminer, ben, on a la carte de l'homme. Donc l'homme, ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être un frère, ça peut être un collègue, une personne dont vous pourriez avoir des nouvelles aujourd'hui, ça peut être vous. Donc si c'est vous que vous êtes un homme, ben, aujourd'hui, voilà, vous aurez en tout cas, euh, comment dire, c'est vous qui aurez qui prendrez vos responsabilités. En tout cas, c'est vous qui serez important aujourd'hui. Voyez, vous qui serez important ou cette personne qui sera importante pour vous, si c'est quelqu'un d'autre. Donc peut-être ça peut être une rencontre, ça peut être des nouvelles de cette personne, ça peut être quelqu'un qui revient, euh, ça peut être vous qui assumez votre rôle de chef, de leader, qui prenez votre place, en tout cas les attributs masculins, action, concrétisation. On est dans le faire ici, là on est dans le faire. Faire, F-A-I-R-E, on est dans l'action, dans la concrétisation des choses. Ce qu'on me dit aussi avec cette carte, c'est l'homme, en tout cas, ses attributs, c'est l'autorité, c'est la force, c'est le courage. Bon, non pas que
La femme n'en est pas, mais c'est la polarité masculine. Donc ici, bah, même si vous êtes une femme, on va vous dire de vous affirmer, de vous imposer, de faire preuve d'autorité et de force. Voyez, on vous sent courageux, courageuse, apte à prendre des décisions pour vous aujourd'hui, les Verseaux. Donc voilà pour le côté horoscope. On va passer au conseil. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme carte aujourd'hui pour vous? J'avais envie de changer un petit peu. Bon, on va prendre une carte des anges gardiens pour vous, donc par élément, élémentaire, air, eau et feu. Allez, on va commencer avec les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne pour cette journée, s'il vous plaît. Quel est le message? Allez, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc élevez vos vibrations, là, les signes de terre. Alors pour ceux avec qui ça résonne évidemment, donc Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, on va aller voir les signes d'eau maintenant pour cette journée. Cancer, Scorpion, Poisson. J'en veux juste une seule. Allez. Cancer, Scorpion, Poisson. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc je veille sur toi. Très beau message pour vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va passer aux signes de feu maintenant. Bélier, Lion, Sagittaire. Hop là. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc voilà pour vous, signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et on termine avec les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous avez « Je suis fière de toi ». Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie, tu crois en moi, tu me parles, tu essayes de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc voilà pour vous les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore et à commenter si vous le souhaitez. Merci à tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité. Je vous en suis très reconnaissante. On est de plus en plus, voilà, en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner. Donc merci beaucoup, merci à vous. Donc continuez à faire évoluer cette chaîne, voilà. Merci aussi à tous et toutes qui me faites confiance pour les consultations privées. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez une consultation avec moi. Vous avez mon mail si vous voulez me contacter. Vous avez mon site internet. Vous avez toutes les consultations avec les prix. Vous pouvez même faire le paiement via PayPal. Vous commandez et moi, je fais le tirage et je vous envoie un compte rendu. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à mes services, de même si vous souhaitez un soin énergétique en Reiki. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Merci.